Bonjour et bienvenue dans ce Facebook Live, ce Facebook Live de l'été consacré aux archétypes financiers. Donc aujourd'hui, on va parler, donc c'est le cinquième Facebook Live c'est la série de l'été, hein, le cinquième Facebook Live. Et aujourd'hui, on va parler du nourricier. Donc, en attendant, donc permettez-moi déjà de me présenter. Donc, je suis Edith Manant, la fondatrice de Solopreneur & et j'accompagne les femmes entrepreneurs audacieuses qui veulent se créer une entreprise à leur image pour se démarquer et attirer davantage de clients, qui veulent également créer des offres qui leur libèrent du temps, des offres de services donc qui leur libèrent du temps, qui soient plus rentables et qui ont envie de renouer avec leur ambition naturelle. Donc, je les aide aussi du coup à se libérer de leurs croyances limitantes et de leur programmation intérieure qui les freinent et qui sabotent leurs résultats, on va dire, avec leur entreprise. Et donc, ainsi, elles peuvent exprimer pleinement leurs valeurs. Elles peuvent obtenir également les résultats qu'elles méritent et les revenus qu'elles méritent et donc se créer la vie libre et l'épanouissement personnel qu'elles désirent profondément. Alors aujourd'hui, on va donc parler d'archétypes, des archétypes financiers, et je voudrais de nouveau vous repréciser ce qu'est un archétype pour ceux qui arrivent, pour qui c'est la première fois qu'ils écoutent ce live. Donc un archétype, c'est une représentation, on va dire consciente, hein, que tout le monde reconnaît et auquel, en fait, tout le monde se réfère en termes d'action et puis de caractéristiques, mais également en termes d'énergie et spirituellement. L'avantage aussi des archétypes, c'est qu'ils sont reconnus, enfin donc ils sont universels, hein, quelle que soit la culture, ce sont les mêmes. Et par exemple, les archétypes, il y en a partout. Hein, on parle de l'archétype du héros, de la mère, voilà pour un petit peu, on va dire les plus connus. Et en matière d'argent, eh bien, il y en a 8. Donc tout d'abord, ce que je tenais à vous dire, c'est que en matière d'argent, il n'y en a aucun qui soit meilleur qu'un autre. Hein. Des fois, quand les gens font leurs tests et puis découvrent leurs résultats, ils vont regarder un petit peu les autres et ils ont l'impression qu'il y en a un autre qui pourrait être plus utile, on va dire, pour gagner, par rapport à l'argent et pour gagner davantage d'argent. Et c'est pas du tout le cas. Tous les archétypes ont des talents et ils ont des dons, hein, en la matière, et ils ont aussi tous des défis, des challenges à surmonter. Donc, laissez-moi donc vous présenter la bande des 8, comme je les appelle. Donc, on a l'accumulateur, on a le romantique, la célébrité, l'alchimiste, qu'on a déjà vu, c'était le premier, le connecteur, l'anticonformiste, le dirigeant et le nourricier, celui dont on va parler aujourd'hui. Donc, alors pourquoi? Alors il y en a 8. Ce que je voulais aussi vous dire, c'est que quand on travaille, il est important de connaître son top 3 des archétypes. Donc là, je vais vous décrire en fait, je vous décris un petit peu chacun au cours des différents Facebook. Je vous présente, je vous donne un aperçu de chacun des archétypes. Et c'est intéressant de connaître les 3 premiers parce que ce sont vraiment eux qui vous donnent une dimension en 3D, on va dire, de votre personnalité avec l'argent. Et donc c'est important de bien les connaître et de savoir comment ils fonctionnent, parce que des fois ils fonctionnent bien main dans la main, on va dire, et donc là ça va bien, mais souvent ils sont un petit peu on va dire en conflit entre eux. Ils n'ont pas toujours les mêmes aspirations, les mêmes façons de considérer l'argent, et donc là on se retrouve un petit peu en conflit et
Et c'est là qu'évidemment ça fonctionne, la roue est grippée, que ça fonctionne beaucoup moins bien, et c'est dans ces cas-là qu'on va se retrouver à développer en tant qu'entrepreneur, à être perfectionniste, donc à pas trop se lancer à faire des choses parce que tant que c'est pas parfait, tant que c'est pas bien, parce que justement on a un conflit, et puis donc on se dit bon j'irai quand ce sera bien parfait, et donc du coup on ne fait rien, ou alors on va procrastiner parce que quand on est effectivement en conflit, on a tendance à plus trop avancer. Donc et, et, euh, pourquoi parce que en fait, et alors on pense pas tout de suite que c'est notre relation à l'argent, enfin notre rapport à l'argent qui vient influencer ça. Et pourtant, c'est la façon dont on fait, dont on est, dont on se comporte ou dont on considère l'argent. Hein, donc c'est notre relation à l'argent qui influence tout ce que l'on fait dans la vie en général. Donc, si vous avancez pas, si des fois vous sentez que dans votre entreprise vous avez vous sentez voilà, qu'il y a une certaine forme de procrastination, de perfectionnisme qui est là, qui vous empêche d'avancer comme vous voulez et d'obtenir les résultats que vous voulez, eh ben, il y a certainement, c'est certainement que dans votre top 3 de vos archétypes de l'argent, il y a quelque chose qui fait que ça coince, et donc du coup, ça vous empêche d'avancer, parce que de toute façon, vous avez des challenges, vous avez des croyances par rapport à l'argent, et que vous ne pourrez pas réussir tant que vous n'aurez pas surmonté et dépassé ces croyances, ces conflits qui vous freinent. Donc, et c'est vrai que quand on travaille ensemble, eh bien, on passe toujours dès le début on démarre tout déjà par bien comprendre comment votre top 3 il interagit, et pourquoi vous vous retrouvez dans certaines situations. Et c'est déjà cette prise de conscience qui est la base de tout, de toute possibilité de changement. Donc, revenons maintenant à notre cher nourricier. Donc, le nourricier, c'est le sponsor. D'ailleurs, je ne sais pas, est-ce qu'il y a parmi les gens qui regardent, est-ce que si vous avez fait votre test, est-ce que vous avez nourricier parmi votre top 3, ou de toute façon, peut-être en m'écoutant, vous allez vous reconnaître si vous n'avez pas encore fait votre test des archétypes. Donc, le nourricier, c'est celui qui sponsorise les autres, c'est le mécène. C'est le nourricier, il a un cœur grand comme ça, et il va donner énormément. Et il va donner vraiment, il va tout donner, que ce soit, alors il n'y a pas qu'en argent, hein, en termes d'argent, c'est alors des fois les gens, j'ai eu une cliente qui me disait mais moi je donne pas beaucoup en argent. Alors effectivement elle donnait pas beaucoup en argent, en termes d'argent, elle avait l'impression qu'elle donnait pas beaucoup, mais en fait, là où ça se situait, c'est-à-dire elle ne se faisait pas payer très très cher, parce que, justement, elle considérait qu'elle devait être accessible par tout le monde. Donc, vous voyez, alors peut-être elle donnait pas de l'argent, mais en tout cas, c'était une certaine façon de donner de l'argent, puisqu'elle elle n'obtenait, elle ne se faisait pas véritablement payer, on va dire, à sa valeur. Donc le nourricier, il va donner, il donne tout en termes d'argent, en termes de temps, en termes d'énergie aussi. Donc il va vraiment c'est celui qui fait passer les autres en premier, et lui, il prend ce qui reste. Mais comme il a déjà énormément donné, généralement, il reste plus grand-chose pour le nourricier, pour le nourricier ou la nourricière. Hein, j'emploierai les deux termes.
Donc, d'un point de vue personnel, alors c'est souvent le nourricier, pour vous donner un exemple, c'est celui, enfin vous avez votre voisin qui va venir. Si vous êtes nourricier, vous pouvez très bien avoir votre voisin qui va venir toquer chez vous, vous dire, oh excuse-moi, t'aurais pas des œufs à me prêter pour le repas de ce soir, il m'en manque et là j'ai plus le temps d'aller au magasin d'à côté. Et donc, la nourricière, elle va se dire, ah oui, tiens, je lui donne mes œufs, c'était les derniers. Alors évidemment, elle en avait besoin pour son repas du soir. Ben non, elle va aller donner les œufs à son voisin. Puis elle, elle va se retrouver un peu embêtée. Donc c'est elle qui va aller chercher une autre façon. Elle va improviser autre chose pour le dîner. Mais c'est elle qui, en fait, se retrouve un petit peu dans l'embarras entre guillemets. Parce que elle s'est sacrifiée, voilà, elle a donné ses œufs alors qu'elle considérait, enfin, elle pensait les utiliser pour le repas du soir. Donc ça, c'est un exemple que je vous donne, mais c'est vrai que j'entends souvent quand j'en parle à mes clientes, elles sont souvent ah oui c'est vrai, elles me disent ah ben moi c'était pas des œufs, c'était la farine, le sucre, enfin bon etc. Donc c'est quelque chose, c'est vraiment une caractéristique propre du nourricier ou de la nourricière. Donc oui, le nourricier va se retrouver, comme je disais, dans des situations, on va dire un petit peu stressantes, hein, parce que elle a donné ce qu'elle avait et donc du coup, elle n'a plus pour elle. Et et c'est vraiment le nourricier a fait preuve de cette générosité qu'on peut appeler, enfin c'est vraiment une générosité désintéressée. Donc c'est vrai que c'est pas l'argent qui l'intéresse, le nourricier. Hein, il aurait même, alors il a des bonnes habitudes hein, par rapport à l'argent. Ça, c'est pas, en tout cas, c'est pas un dépensier pour lui ou pour elle. Euh, donc euh, et donc oui, comme elle va pas dépenser énormément pour elle, mais comme elle pense, si vous êtes entrepreneur, hein, l'entrepreneur nourricier pense que il est là pour être au service des autres, eh bien, en tant qu'entrepreneur, elle se retrouve à en faire plus généralement, hein, plus que ce qui était prévu au départ. Donc, elle se retrouve à surdélivrer, enfin en donner plus hein, par exemple, ça peut être des séances qui devaient durer 1 heure ou 3/4 d'heure, qui vont durer généralement 1 heure ou 1 heure et quart. Vous voyez, ça va toujours un petit peu déborder. Euh, Elle peut aussi, ce qui était prévu, il était prévu, je sais pas, j'avais une cliente qui faisait des sites web et c'était prévu qu'elle fasse telle et telle, enfin tant de pages, qu'elle crée tant de pages pour le site web de son client. Et ben, elle s'est retrouvée à en faire. Le client lui a dit ah, mais est-ce que vous pourriez pas m'aider pour faire ci, ça? Et donc elle s'est retrouvée à faire plus que ce qui était initialement prévu. Et évidemment, il n'y a pas eu de rallonge au bout. Donc ça, c'est caractéristique du nourricier, donc en donner plus, en faire plus que ce qui était gratuit, que ce qui était, pardon, initialement prévu. Et elle va aussi faire beaucoup de gratuits. Donc on a souvent aussi c'est pas rare hein, qu'un nourricier a du mal à se faire payer. Alors elle va dire elle va se trouver des excuses du genre bah oui mais moi je débute ou alors j'ai pas beaucoup d'expérience donc je ne peux pas demander énormément. Elle va vraiment avoir du mal à passer du gratuit au payant et quand c'est payant c'est de toute façon ça va pas être très elle a du mal à monter enfin à augmenter ses tarifs. Et parce que voilà, elle pense que tout le monde peut accéder à son service. Enfin, elle voudrait que tout le monde puisse accéder à son service. Et, euh, et on retrouve souvent
la nourricière également chez les femmes, surtout lorsqu'elles fondent une famille, parce que elles vont s'assurer de prendre soin de tout le monde. Hein, c'est vrai que la femme est un petit peu programmée à devoir prendre soin de tout le monde, à faire don de soi, hein, donc donner, faire don de soi, et justement ne pas toujours être payé en retour, ne rien attendre en retour. C'est un petit peu ça l'éducation, hein, quand je parle vraiment de programmation intérieure. C'est un petit peu ça qu'on nous a inculqué. Et évidemment, c'est toujours à notre détriment. Hein, enfin, en tant que femme, quand on a un nourricier chez soi, enfin dans son top 3, c'est souvent on se rend compte que c'est quand même à notre détriment, et on a dû développer ce sens du sacrifice. Et donc, en tant qu'entrepreneur, hein, comme je disais, on va retrouver la nourricière, elle va avoir du mal à se faire payer, elle va déjà à sa juste valeur, mais ça peut aussi euh, rendre enfin, passer beaucoup de temps, pas être payé très très élevé, donc du coup effectivement il y a souvent un problème de rentabilité, ou alors elle va attendre pour envoyer ses factures parce qu'elle a peur de passer pour quelqu'un de cupide ou d'intéressé par l'argent, quelqu'un qui ne penserait qu'à ça. Hein. Donc ça, c'est pas du tout envisageable pour une entrepreneur nourricière, enfin qui a nourricier dans son top 3. Et d'ailleurs, à ce sujet, je suis super contente de vous annoncer que je lance un nouveau programme un programme de groupe qui va démarrer en septembre, donc le 16 septembre pour la Saint-Édith. Donc c'est un nouveau programme, c'est en groupe, on va une nouvelle façon de travailler sur vos archétypes de l'argent par rapport à votre entreprise. Donc justement pour savoir gérer des situations qui sont récurrentes, comme celles que je viens de vous citer, hein, avoir du mal pour une nourricière, avoir du mal à dire non, hein, quand un client demande plus, avoir du mal à envoyer ses factures, par exemple. Donc, on va travailler sur des situations récurrentes qui interviennent dans votre entreprise et qui vous freinent dans vos résultats. Et puis, on va apprendre aussi, parce que je sais que c'est une véritable gageur pour bon nombre de mes clientes, à vendre en fonction de vos archétypes financiers. Donc, quel est quelle est, comment dire, en fonction de votre personnalité, quelle est la meilleure façon de vendre, une façon qui vous convienne, qui corresponde à vos valeurs, qui correspond, enfin qui correspondent à votre, qui vous laisse intègre, hein, où vous n'ayez pas l'impression de passer pour un marchand de tapis. C'est pas du tout ça. Donc on apprendra aussi à structurer une conversation de vente, parce que parmi les femmes entrepreneurs que j'accompagne, je sais qu'elles ont souvent du mal avec la vente parce que elles savent pas trop comment faire, comment la mener. D'ailleurs, souvent, elles se sentent pas toujours non plus aux commandes de cette conversation de vente, ou elles savent pas à quel moment il faudrait présenter leurs offres, comment le faire, à quel moment parler des tarifs. Donc ça, voilà. Donc ça, on verra ça aussi pendant ce programme. Et puis bah, comme ça, vous aurez aussi on va dire un script, hein, enfin, en tout cas, ce sera un plan plutôt qu'un script. Un script, on a l'impression qu'il faut répéter, qu'il y a quelque chose à apprendre par cœur et à répéter, mais c'est plutôt un plan, donc où il y a certaines séquences, hein, donc où c'est quelque chose qui va être fluide, mais il y a certaines séquences, donc vous aurez ces séquences en tête, et puis vous comprendrez non seulement bah,
voilà, l'enchaînement qu'il y a entre chaque séquence, mais également là, on va dire la psychologie qu'il y a derrière ces séquences et pourquoi elles arrivent à ce moment-là et comment, quand vous présentez vos offres, eh bien, ça se fait naturellement dans la conversation et c'est une suite logique en fait de cette conversation de vente que vous avez avec votre client potentiel. Donc, si c'est quelque chose, ah, j'ai oublié aussi, on va parler, parce que ça c'est quelque chose qui est aussi toujours très important chez mes clientes, j'ai remarqué qu'elles avaient vraiment, euh, leur appréhension de la vente venait aussi du fait qu'elles redoutent les objections parce qu'elles ne savent pas y répondre. Donc on verra aussi par rapport aux objections comment les répondre, comment y répondre, comment les limiter, parce que effectivement, c'est pas possible de les éliminer. On aimerait bien trouver un moyen de les éliminer, mais non, ça n'arrivera pas. Mais comment les limiter? Comment, dès le départ, faire en sorte de structurer comment dire, votre conversation de vente avec votre client et en même temps, comment la démarrer de manière à pouvoir justement limiter ces objections. Donc du coup, c'est aussi beau pour vous en tant qu'entrepreneur, eh ben, un certain soulagement de ne pas se dire oh là là, mais qu'est-ce qu'il va me demander, qu'est-ce qu'il va me dire, voilà, vous saurez quoi dire. Et donc, il y aura beaucoup plus de sérénité et surtout beaucoup plus de plaisir à faire ces conversations de vente. Euh, Parce que vous saurez quoi dire, à quel moment le dire, et surtout, vous saurez le faire de manière à ce que ce soit aligné avec votre nature profonde et tout en étant fidèle à vos valeurs. Donc, si ça vous ressemble, hein, si vous voulez développer votre entreprise en développant vos ventes tout en y prenant, comme je vous dis moi, du plaisir, hein, parce que ça ressemble, y a presque il y a cette notion de jeu hein, qu'il y a dans une conversation de vente. Eh ben, envoyez-moi un message en privé. Et je vous tiendrai informé dès que les inscriptions seront ouvertes, puisque ça se fera, puisque comme je dis, on démarrera mi-septembre, le 16 exactement, le 16 septembre. Bon, mais revenons à Nourricier, hein, parce que Nourricier, oui, parmi mes clientes, j'ai beaucoup de clientes nourricières pour qui la vente est un vrai challenge. Donc c'est aussi pour elles que j'ai fait ça parce que dans mes programmes individuels, on travaille effectivement par rapport à leur relation à l'argent et par rapport, on travaille effectivement sur des situations qu'elles rencontrent dans leur entreprise. Dans ce programme-là, effectivement, on va aussi se focaliser sur la vente. Donc, et comme je vous disais, la vente, c'est un challenge pour le nourricier parce qu'elle veut aider tout le monde, parce qu'elle pratique des tarifs qui sont peu élevés, parce que pour que son produit et son service soient accessibles à tout le monde. Et ce qui l'amène, et c'est à ce manque de rentabilité qu'il y a souvent dans une entreprise dont la dirigeante a Nourricier dans son top 3. Et du coup, comme il y a un manque de rentabilité, et bien forcément, c'est pas rare. Enfin, en tout cas, ça rend la nourricière la candidate idéale pour ce que j'appelle le burn-out de l'entrepreneur. Évidemment, tous les ingrédients sont là hein, pour qu'elle tombe dans le burn-out. En donner énormément, en donner vraiment, mais vraiment, hein, c'est donner en temps, donner en énergie, donner en argent. Et mettre les besoins de tous ses clients en premier avant elle-même, et ben voilà, c'est le combo gagnant pour se retrouver en situation de burn-out de l'entrepreneur. Et, euh, et donc, la première chose que la nourricière doit apprendre à faire, c'est déjà d'une part de s'assumer par rapport à l'argent. Hein, bah oui. Quand on crée une entreprise, c'est pour gagner de l'argent. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi un petit peu
qui est pas facile pour une nourricière de s'ouvrir, pour une entrepreneur nourricière, donc de s'ouvrir à ça. Donc, s'assumer vis-à-vis de l'argent. Une entreprise, c'est fait pour gagner de l'argent. D'apprendre à mettre des limites à ses clients, d'apprendre à mettre des limites en termes de temps. Euh, et euh, donc, et puis, enfin, en termes de temps, en termes d'énergie aussi qu'elle va consacrer, et puis savoir se faire payer à sa juste valeur, eh bien, ça va permettre à la nourricière d'être complètement alignée avec sa nature profonde, c'est-à-dire euh, pouvoir avoir les moyens, en tout cas se donner les moyens, donc se faire passer en premier, ça c'est un gros challenge pour la nourricière, mais apprendre à se faire passer en premier pour pouvoir justement aider et servir encore plus de monde, puisque c'est vraiment la mission d'une nourricière, c'est vraiment ça qu'elle recherche dans sa vie, c'est ça qu'elle recherche avec son entreprise. Donc, voilà ce que je voulais déjà vous dire un petit peu par rapport à la nourricière. Je vais regarder s'il y a des commentaires. Alors c'est vrai que si vous avez des questions par rapport euh, à ce que je viens de vous dire. Je sais que ça prend toujours un petit peu de temps enfin les questions mettent toujours un petit peu de temps à remonter. Donc, et bizarrement, je ne les vois jamais arriver avant que j'ai mis moi-même un commentaire. Donc, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez faire le test de vos archétypes, vous le trouverez en ligne. Voilà, alors donc je vois qu'il y il y a du monde. Bonjour Sébastien, bonjour Marie, content de vous retrouver. Ouais, le nourricier a une chouette personnalité et c'est souvent, effectivement, il est souvent très très apprécié. Et c'est vrai qu'il doit aussi faire attention aux gens qu'il a autour de lui, qui seraient des gens qui, en tant qu'entrepreneur, auraient un peu tendance, bah, évidemment, à profiter de lui. Et, euh, et, et qui doit faire aussi attention je pense là à une de mes clientes, qui attire des clients qui ont envie un peu de se laisser porter, voilà, qui n'ont peut-être pas toujours envie, la véritable envie de changer, de trouver une solution à leurs problèmes, et qui aiment bien se laisser un petit peu porter. Et ça, la nourricière, comme je vous disais, a un cœur large, gros comme ça, et donc aurait tendance un petit peu à prendre tout le monde et à s'épuiser. Donc attention, si vous avez nourricier en vous, faites attention à ça, donc à cet aspect-là. Donc s'il y a des questions, s'il n'y a pas de questions, de toute façon, si elles arrivent une fois que le Facebook Live aura été terminé, j'y répondrai dans les commentaires. Et s'il n'y a pas d'autres questions, eh bien, on va s'arrêter là et on se retrouve la semaine prochaine où on parlera de l'accumulateur. Très belle journée et à bientôt.